Bonjour à vous les chasseurs astucieux, décidément la voix c'est pas encore ça. Je vous dis bienvenue dans cette 24e vidéo de mon défi 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc je suis Jeff Carlotti pour ceux qui ne me connaissent pas du blog Ma Carrière en Main, et aujourd'hui nous allons parler de est-ce que vous êtes une vache pourpre? Alors, le concept de vache pourpre, c'est un concept qui est prôné par Seth Godin, qui est un grand marketeur américain. Et l'idée, c'est que si demain vous baladez, vous prenez le train, et que vous voyez des vaches passer, et voilà, et puis à un moment, parmi toutes les vaches qui sont noires ou blanches, vous en voyez une violette ou pourpre, et ça va arrêter votre attention parce que c'est quelque chose d'atypique qui sort du lot. Et typiquement, voilà, le cerveau perçoit très très bien les contrastes. Autre exemple, vous rentrez dans une pièce et une mauvaise odeur, vous allez vous y habituer. Puis quand vous ressortez, re-rentrez, vous la sentez de nouveau. Voilà, c'est pareil avec ce concept de marketing. L'idée, c'est de faire différemment que vos concurrents pour vous faire remarquer. Je vais prendre juste, j'ai eu l'idée avant de faire cette vidéo de prendre ce t-shirt là, parce que c'est un t-shirt que je porte beaucoup quand je vais faire des événements de West Coast Swing, et je trouve que c'est une belle illustration de la vache pourpre du point de vue personnel. Après, je passerai sur le professionnel. Typiquement, je porte toujours ce t-shirt à au moins une soirée de danse. Et vous avez, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez connu le t-shirt J'aime, par exemple Paris ou New York, etc. Ben là, c'est le même type de t-shirt, c'est J'aime, M-O, c'est pour Modène, c'est une ville en Italie. Et le restaurant qui vend ces t-shirts-là s'appelle La Bicyclette. C'est pour ça que vous avez une bicyclette à la place du cœur que vous avez habituellement. Mais quelque part, il faut connaître, pour décoder ce t-shirt-là, il faut connaître ce restaurant, et il faut connaître un petit peu cette histoire. Du coup, tous les gens, enfin la plupart, disons que il y a beaucoup de personnes avec qui je danse qui me posent la question, mais c'est quoi ce t-shirt? Et ça suscite la curiosité. Donc ce t-shirt, c'est un peu une façon d'être une vache pourpre. C'est un peu une façon de sortir du lot et de me faire remarquer et que les gens se souviennent de moi. Dans le milieu professionnel, c'est pareil. Si vous postulez de la même manière que tous les candidats, que tous les autres, je vous prends de nouveau l'exemple de Sabine Kops, que je citais dans une vidéo précédente, qui est recruteuse chez Business France. Elle, quand elle postule, quand elle propose une offre de Louboutin pour Louboutin, pour un VIE à New York, vous pouvez être sûr que en 2 heures, il y a déjà 300 candidatures. Donc, et là, elle arrête les candidatures parce que elle a déjà suffisamment de matière de vivier, et puis elle va chercher les meilleurs profils là-dedans. Donc quelque part, si vous n'avez pas forcément le meilleur profil, vous pouvez toujours sortir du lot différemment. Vous pouvez toujours, comme j'ai expliqué dans une vidéo, contacter directement l'entreprise, quelqu'un du siège social pour parler de l'offre, et montrer votre intérêt, ou alors pareil avec Ubifrance, ou si vous avez l'email du recruteur sur l'offre d'emploi, vous pouvez contacter le recruteur en appelant le standard et en demandant à lui parler. Comme ça, vous vous faites remarquer, vous sortez du lot. Et l'idée, c'est vraiment, donc il faut avoir un profil qui corresponde au poste derrière, que vous soyez solide sur vos pieds, mais si vous agissez différemment des autres concurrents, vous marquez automatiquement des points. Alors je sais plus si on est parlé dans des vidéos, mais j'ai fait un article là-dessus sur les relances de candidature. Si vous appelez pour savoir si l'offre est toujours disponible, si vous rappelez pour dire que vous avez candidaté pour être sûr que votre candidature a bien été reçue, si vous rappelez après pour savoir où vous en êtes du processus de recrutement, vous avez déjà 3 contacts avec le recruteur. Et quelque part, entre un candidat qui a 3 contacts avec l'entreprise et un candidat qui a 0 contact, qui a entendu d'envoyer son dossier, ça fait une différence, vous trouvez pas? Vrai ou pas? Voilà. Donc, soyez une vache pourpre, essayez de vous comporter différemment de la masse et vous marquerez des points. Mais attention, une précision cependant. Être une vache pourpre, sortir du lot, ça veut pas dire être extravagant. Vous pouvez, mais c'est à double tranchant. Moi, ce que je vous invite, c'est à rester dans le cadre, respecter les règles, mais comment je pourrais dire ça? Je cherche l'expression. C'est respecter les règles mais changer de cadre. Enfin, c'est voilà. Typiquement, il y a personne qui interdit à la personne qui candidate de contacter directement l'opérationnel de l'entreprise qu'il vise. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Donc, si vous le faites et que ça match, vous marquez des points. Donc voilà, je veux que vous réfléchissiez et que vous vous posiez la question aujourd'hui à comment, dans ma façon de candidater, je peux me différencier
de tout le monde. Et si vous cherchez des idées, allez voir sur mon site, il y a plein d'idées, je vous laisse vous amuser. Je vous remercie d'avoir écouté, je suis encore désolé, je suis fatigué, mais je donne mon mieux pour vous apporter quand même de la valeur, donc si c'est pas trop construit, m'en voulez pas. Pour les nouveaux, cliquez sur la vignette pour vous abonner à voir les nouvelles vidéos et voir quand est-ce que je vais enfin me rétablir. Et puis dans la description, je vous invite également à cliquer sur le lien pour vous inscrire à la newsletter de mon site et recevoir des méthodologies beaucoup plus poussées que ce que je vous donne dans les vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain pour la prochaine.